Hey guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et avant de commencer je voulais vous remercier énormément pour tous vos retours sur la précédente vidéo. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et en fait pour être honnête avec vous je pense que j'avais vraiment besoin de vider mon sac parce que depuis que j'ai fait cette vidéo j'ai un peu retrouvé l'inspiration, j'ai beaucoup plus envie de filmer et voilà, je pense que j'avais juste besoin de le dire pour que ça débloque en fait quelque chose au niveau de, on va dire, de tout ça. Et ouais, merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup d'avoir pris le temps de mettre un commentaire, merci beaucoup d'être toujours là pour ceux qui sont restés. Et voilà, du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le sport. Je ne suis pas une grande sportive, pour tout vous dire j'ai commencé la gym il y a 2 mois en fait en arrivant à New York. Je pense que j'ai dû commencer en même temps que les cours, donc début septembre. Si vous n'aviez pas lu un article que j'avais écrit sur le blog en début d'année, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est j'arrive même pas à le dire à voix haute, mais en gros c'était c'est un texte que j'ai écrit par rapport à mes problèmes vis-à-vis de l'alimentation, de l'image de soi, etc. Donc pour commencer, il faut savoir que, encore une fois, j'étais une grosse larve avant d'arriver à New York. J'ai jamais été aussi active de ma vie qu'ici. Déjà, rien que de marcher, c'est quelque chose que je faisais pas forcément à Paris, déjà dans le sens où les rues sont pas hyper grandes. Enfin, je veux dire, ici, un bloc, un pâté de maison, c'est 3 pâtés de maison à Paris, par exemple, tu vois, donc... de ce côté-là, c'était un peu vraiment le renouveau déjà. Les 10 premiers jours, je n'ai fait que marcher, donc j'étais environ entre 15 et 20 km par jour, donc c'était super. Et en fait, arrivé le mois de septembre, j'ai commencé à aller à la gym, puisque à NYU, ils ont leur propre bâtiment pour ça. Et c'était gratuit, enfin ça va avec les frais de scolarité qui sont eux pas gratuits du tout, n'est-ce pas? Et du coup je me suis dit voilà, je vais commencer. J'avais dit à ma mère avant de partir, ou j'avais même dit à des copains, vous allez voir quand je vais revenir, vous allez être genre là, waouh, tout a trop changé, t'es trop bien et tout. Non, c'est pas passé comme ça. J'ai pas perdu 10 kilos comme j'avais dit à ma mère que je perdrais 10 kilos. À vrai dire, je pense que New York ça m'a aussi beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses que certes on me répétait depuis des années mais que j'écoutais pas forcément. Déjà j'essaie de plus forcément monter sur la balance parce que c'est vraiment pas une bonne chose. Et ensuite j'essaie vraiment d'apprécier mon corps comme il est sans m'arrêter de manger comme j'ai pu le faire à certaines périodes de ma vie. Et du coup, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, au niveau de la tête et compagnie. Je dis pas que je suis arrivée au point où genre j'ai trop confiance en moi, genre ouh. Mais voilà, c'est du travail, c'est petit à petit et franchement ça va beaucoup mieux. Mais depuis que je vais à la gym surtout, en fait, je pense que le fait d'avoir été très, comment dire, c'était pas vraiment de la... Comment on dit lazy en français? C'était pas de la paresse, mais plutôt vraiment le fait de tellement pas avoir confiance en soi. Et par rapport à tout ce qui a pu être dit avant, c'est de se dire voilà, de toute façon j'y arriverai pas, ça sert à rien d'y aller. Et maintenant que j'ai commencé et que je me rends compte à quel point on progresse au fur et à mesure, je me sens beaucoup mieux déjà à ce niveau là, parce que même si j'ai toujours pas un corps d'athlète, et que je l'aurai probablement jamais d'ailleurs, mais au moins voilà, je suis vachement plus active qu'avant et ça pour moi c'est vraiment tout ce qui fait la différence. Et en fait peu avant de partir à New York, quand j'étais sur Paris pendant mon année de master, je m'étais dit je vais m'inscrire à la gym. Alors le problème c'est qu'aussi c'est un peu cher quand t'as pas le truc qui est gratuit. Mais quand j'avais été voir le médecin pour savoir si c'était bon de pouvoir m'inscrire, etc., il m'avait dit que mon cœur était extrêmement fatigué. Voilà, je faisais 2 squats et j'étais genre... Et là, aujourd'hui, malgré tout, c'est pas pareil. On va dire que j'ai encore du mal à respirer à des moments, mais voilà, je suis beaucoup plus endurante. Donc ça, c'est cool. Un autre truc aussi qu'en fait, j'ai vachement compris en fait finalement, c'est que
toutes les fois où on a pu me dire ah t'es grosse, t'es machin, t'es ceci, t'es cela, en fait j'aurais largement préféré qu'on me dise t'es graisseuse. Parce que en fait finalement je préfère le mot anglais fat, parce que fat ça reprend le terme de la graisse en fait, et en fait c'est ça, mon corps il fait plus de graisse que de muscles. Mais est-ce qu'on irait dire à un rugbyman qu'il est gros? Non, parce qu'il a plus de muscles que de graisse. Donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est tous des petits trucs comme ça où en fait je me suis rendu compte de plein de choses et que parfois les mots étaient même pas forcément... avaient pas forcément de signification au-delà de la méchanceté qu'il y a derrière en fait quand on essaie de le prononcer, mais du coup voilà. Et en fait... certes, mon corps a pas vraiment changé là en ces 2 mois, il faut dire que je me suis pas forcément arrêtée de manger. À New York, il y a pas mal de choses à goûter, les donuts, les machins, les trucs, bon, c'est vrai que je me fais plaisir et au final j'en suis pas misérable parce que à côté de ça, je vais au sport et que du coup, ça me déculpabilise et en même temps, ça me permet d'être beaucoup plus en bonne santé et finalement, je pense que c'est vraiment ça qui compte dans la vie, c'est pas forcément... c'est pas l'allure, c'est pas la taille de vêtements que tu portes ou je ne sais quoi, en fait finalement c'est vraiment la santé qui compte et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me mettre dans la tête et que j'essaye de... Voilà, c'est une mentalité que j'essaye de pratiquer au quotidien maintenant pour arrêter de me focaliser sur mon poids et me focaliser sur ma silhouette. Parce que au final, il n'y a que moi qui me mets un frein. Les gens, les autres qui ont pu dire quelque chose sur moi à ce niveau-là, je les ai laissés faire, c'était une erreur de ma part. Et en plus de ça, j'ai envie de dire fuck you et voilà, enfin chacun sa merde, chacun son truc, va voir ailleurs si j'y suis, occupe-toi de tes fesses, voilà, enfin je veux dire, il y a un moment donné, c'est vrai que c'est très difficile parce que il y a tellement de choses dans la vie qui fait qu'on peut être inquiet ou stressé ou angoissé ou tout ce que vous voulez, mais franchement ça devrait pas l'être. Et déjà j'en ai un peu marre du manque de représentation dans la presse, etc. Bon, ça on pourra rien y faire, hein. Ce sera toujours des femmes photoshopées et probablement très au corps très bien proportionné, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est chiant et en fait j'ai envie que ça change et j'ai plus envie de me laisser dicter par les gens qui considèrent que un tel est trop ceci, un tel est trop cela, etc. Donc voilà, le tout c'est d'être en bonne santé, d'aller à la gym. Et donc du coup j'ai commencé à être un peu plus active, etc. Alors par contre ma déception ça a été il y a 2 semaines d'apprendre qu'en fait le cardio ça ne faisait pas grand chose au niveau de la fermeté du corps, et c'est bien dommage parce que j'adore le cardio et je déteste le resistance training ou le weight training. C'est ce pourquoi on utilise ces petites choses là, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc du coup je suis un peu triste parce que j'adorais le cardio et j'en fais pas mal en fait. Donc du coup maintenant il faut que je passe au resistance training. J'ai essayé ça la semaine dernière et oh my god ça fait trop mal. Et puis alors pour le coup j'ai vraiment pas de muscles donc du coup ça va très vite pour être douloureux. Mais en tout cas au niveau de l'endurance ça a vraiment changé. Donc ce que je fais à la gym, j'essaierai d'insérer des petits clips parce que j'y vais juste après, d'où la tenue. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de filmer à la gym parce que les gens se disent mais pourquoi elle se filme en train de faire son sport, genre allô quoi. Et donc du coup j'arrive, ce que je fais généralement, au tout début j'allais sur la machine elliptique, pardon, oh là là ma voix a fait quelque chose de très étrange là. Au début j'allais sur la machine elliptique et puis en fait je sais pas pourquoi il y a quelques semaines ça a commencé à me faire mal aux pieds dans le sens où j'avais des fourmis et c'était numb en fait et voilà donc du coup j'arrête la machine elliptique pour le moment parce que je sais pas mes pieds n'aiment plus cette machine. Donc du coup je fais normalement 20 minutes de vélo puissance maximale sur la machine que j'aime bien. Parce qu'il n'y en a qu'une seule visiblement qui a cette course là, donc on peut choisir une course. Je choisis le Languedoc-Roussillon. Voilà, un petit peu de France avec moi. Et en fait, quand on met puissance 12, le trajet, la course est vraiment très ardu. Et du coup, souvent en fait, on est même puissance 16, etc. Et du coup, je trouve que ça fait beaucoup mieux marcher
marcher le truc quoi. Après ça je passe à l'escalier mécanique. Alors ça c'est aussi la torture parce que monter les escaliers c'est vraiment le truc que je supporte pas moi. Mais je me force. Là la première fois que j'ai fait j'ai réussi à faire 30 étages, la deuxième fois 40 étages, là j'ai fait 50 étages. Je ne suis pas sûre d'aller au-delà parce que vraiment c'est difficile. Il y a des gens qui arrivent à rester genre une demi-heure voire une heure là-dessus. Je sais pas combien d'étages ça les fait monter mais moi pour vous dire ça fait en tout 50 étages, c'était quoi 14 minutes, quelque chose comme ça, donc vraiment j'admire les gens. Et après en fait je vais sur la machine où on fait la course là, je sais pas comment, le tapis. Et généralement j'essaie de faire 5 minutes de course, c'est à peu près tout ce que je suis capable de faire dans les bons jours. Et après j'essaie de faire le plus de minutes possible de la marche en pente parce qu'on peut incliner la machine à 15%, donc voilà, j'essaie de faire de la marche en pente à 3.5 de mph, whatever that is. Et donc après, c'était ce que je faisais au début, un peu plus de temps que ça selon les machines et selon les jours. Et donc la semaine dernière j'ai découvert le resistance training et oh my god, comme je vous l'ai dit c'est hyper douloureux. J'ai vu à peu près quelle machine ou quelle chose j'avais envie de faire et quelle chose serait le plus approprié, le plus avantageux pour moi parce que en fait c'est là où j'ai réellement besoin on va dire d'affermir, c'est ça le mot, affermir? Vous voyez ce que je veux dire? D'affermir ma silhouette, c'est au niveau des cuisses, des hanches, etc. Enfin, j'ai eu le don des comment on avait mes cuisses, c'est des jambons en fait, c'est les gros jambons là, vous savez, qui pendent à la boucherie, bref. Donc voilà, toute cette zone là est extrêmement voilà, pleine de cavités, voilà. Donc ça c'est vrai que ça me ferait plaisir quand même d'être un peu plus ferme à ce niveau là, déjà enfin tout simplement pour un challenge personnel et puis parce que ça fait quand même maintenant très longtemps que je vois ce corps et que j'aimerais bien le voir un petit peu changer. Après pour ce qui est des abdos j'en aurais bien besoin également parce que mon ventre est tout... Est-ce que vous voyez je vais pas insérer le clip parce que je sais pas au niveau des droits ce que c'est possible, mais si vous avez déjà vu les Goonies et que vous avez déjà vu Choco quand il fait le bouffi bouffon, bah en fait mon ventre c'est ça. Avec mon frère on s'amuse beaucoup souvent à faire ça, mais enfin bref c'est pas grave. Donc voilà, ça aussi ce serait un plan de faire plus d'abdos, mais en fait on va dire la machine sur laquelle tu fais des abdos, donc t'as les jambes là et donc tu fais ça en fait, mais il y a toujours quelqu'un dessus donc on verra. Et il faudrait aussi que je me fasse les muscles des bras parce que voilà. Mais bon, déjà on va essayer de se concentrer sur les choses que j'ai envie de faire. Mais du coup il me reste encore une fois plus qu'un mois à New York, donc à raison de 2 à 4 séances par semaine selon mon planning et selon mes sorties etc. Ça va être un peu difficile de faire quoi que ce soit en temps de changement. Mais bon, en tout cas je suis contente de m'y être mise, je suis contente d'avoir réussi à tenir autant de semaines et clairement en fait on devient accro parce qu'effectivement ça produit des endorphines et c'est vrai que ça rend heureux. Après il y a vraiment des jours où c'est difficile, il y a vraiment des jours où je me dis mais pourquoi je suis venue, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi mais la plupart du temps c'est quand même relativement sympa et voilà, je suis un peu fière de moi quand même parce que toute ma vie je me suis dit que j'étais incapable et aujourd'hui je me rends bien compte que même si je suis pas aussi capable que d'autres, je suis capable à mon niveau. Et du coup j'encourage n'importe qui peut le faire de le faire parce que être en bonne santé c'est une bonne chose. Comme je vous l'ai dit quand mon docteur m'a dit alors que j'avais à peine 24 ans que mon cœur était faible et que en gros que j'étais pas du tout en bonne santé, c'est vrai que ça fout un coup un peu et désolée pour le changement de plan, je croyais que quelqu'un arrivait donc je me suis vite dépêchée de tout ranger, mais en fait non c'était pas dans cet appartement, mais voilà c'est la contrainte d'habiter chez des gens. On sait jamais quand est-ce qu'ils vont rentrer et vu qu'aujourd'hui c'est le voting day puisque l'élection c'est ce soir, je me suis dit que peut-être en fait il rentrait avant d'aller au boulot, je sais pas, bref. Mais du coup voilà, je recommande à tout le monde de faire une activité, que ce soit je
je sais pas, une classe ou d'être en solo si vous préférez être en solo, d'aller à la gym ou de le faire chez soi, ou voilà, mais ça fait vraiment du bien. Il faut trouver le courage en soi de commencer, mais voilà, faut y aller à son rythme en fait, faut pas se préoccuper des autres, faut pas se préoccuper de ce qu'on peut entendre, voilà, de ce qu'on devrait avoir achevé à un certain point. Mais au final, en 2 mois, j'ai vu aucun changement sur mon corps, mais au final, j'en suis beaucoup moins anxieuse et beaucoup moins misérable que je ne l'aurais cru, tout simplement parce que je suis juste contente d'aller à la gym et que voilà, les changements viendront quand ils devront venir, s'ils viennent un jour. Et en attendant, voilà, j'ai plus envie de me priver, j'ai plus envie d'être malheureuse à cause de ça, donc j'essaie vraiment de faire un travail mental dessus. Et si vous êtes aussi dans ce cas-là, je vous invite à le faire parce que croyez-moi que ça se libère, mais alors un truc de fou. Et en attendant, du coup, je vais vous montrer aujourd'hui la silhouette parce que j'espère faire d'autres épisodes de ça si ça vous intéresse. Et encore une fois, j'essaierai d'insérer des petits clips de ce que je fais à la gym si j'arrive à faire ça cet après-midi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous avez surmonté votre peur de la gym si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire, voilà, à me poser des questions si vous avez encore des peurs, si vous l'avez pas encore franchi ce pas, parce que je pense que en termes de se monter la tête pour des choses qui finalement ne sont pas forcément utiles, enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis passée maître en l'art de faire ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience avec la gym, si ça se passe bien, si ça vous fatigue, si ceci, cela, et voilà. Donc voici mon corps aujourd'hui, encore une fois qui n'a pas vraiment changé depuis que je suis partie, mais bon ça c'est pas grave. Comme vous voyez, je suis une poire, comme dirait Christina Cordula. Toute ma graisse est au niveau des hanches et des cuisses, etc. De profil ça donne ça. Comme vous voyez, j'ai pas forcément le corps le plus ferme au niveau de... Là, est-ce que je bouge? Mais même le ventre, hein, c'est pas forcément extraordinaire. Et alors les bras, j'ai pas de muscles et voilà. Mais bon, ça va finir par changer, je l'espère, un jour. Et en attendant, j'essaye d'apprécier de plus en plus mon corps parce que de toute façon, je n'ai que ça pour le moment. Donc voilà, si je continue à me prendre la tête pour des choses qui ne sont pas forcément... on va dire de vie ou de mort, bah au final je perds mon temps et mon énergie. Mais voilà, et ça c'est donc une tenue de chez H&M, je sais pas s'ils vendent les mêmes en France, mais en tout cas c'est plutôt confortable, donc je recommande. Donc voilà, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas ce genre de choses, je vous ai juste donné mon premier, on va dire ma première impression et mon premier jet de cette relation avec la gym, donc qui dure maintenant depuis 2 mois. Donc c'est 2 mois qui ont été vraiment super à ce niveau-là, enfin je compte pas m'arrêter là. C'est vrai que je suis triste de quitter New York parce que je sais que... Enfin j'ai peur de retrouver mes mauvaises habitudes et c'est vrai qu'ici, enfin rien que marcher, au final je marche... on va dire 5 à 7 km par jour rien que les jours de semaine et 12 à 20 km par jour le week-end. Donc déjà ça j'ai peur de le perdre en rentrant. Mais bon, je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Et voilà, en attendant, comme je vous dis, j'ai pas forcément changé mon alimentation. Je mange beaucoup moins entre les repas qu'avant. J'essaie vraiment de ne plus prendre la nourriture comme le savior de quelque chose, alors qu'au final c'est mon plus gros démon. Mais voilà, je me prive pas non plus parce que j'aime bien la nourriture et que, que j'ai pas envie de devenir un lapin qui mange de la salade tous les jours, même si y en a qui adorent ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi j'aime bien ma pizza de temps en temps quand même. Donc voilà. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis ben, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!